Ça m'amènera peut-être à la conclusion, il me reste je crois 5 minutes, et d'essayer de mettre en contexte ce que j'essaie de faire dans celui d'un débat, qui est un débat à la fois amical mais parfois assez problématique, avec les écoles transhumanistes. Si vous n'êtes pas familier, les transhumanistes, c'est transhumanisme, il faut prendre l'expression trans à la fois transformation et transition. Ça part d'une théorie qui a été au début articulée par von Neumann, puis après par ses successeurs, et qui dit il y a un moment qui s'appelle la singularité, où l'intelligence humaine et l'intelligence de la machine vont converger. Puis après un certain moment, c'est l'intelligence de la machine qui va dépasser celle de l'humain. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de les joindre. Alors, il y a plusieurs manières d'essayer de les joindre, par les prothèses, par l'augmentation du cerveau ou du corps humain, et ainsi de suite. Et les déclinaisons du transhumanisme vont dans toute une série d'éléments. Je vais prendre juste deux assez vite parce qu'elles sont peut-être les plus importantes. Une qui dit qu'on va arriver d'ici au début c'était 2025, maintenant c'est 2035, ils ont repoussé de 10 années, on va pouvoir télécharger le cerveau humain pour avoir une vie beaucoup plus longue. On va même pouvoir surmonter les douleurs et les souffrances corporelles. Je n'exagère pas, hein. Le type qui a dit ça, c'est Eric Kurzweil, qui est aujourd'hui directeur de recherche chez Google. Hein. Il est très actif, un remarquable informaticien, mais qui, depuis un certain nombre d'années, travaille sur d'autres. Il y a d'autres éléments, il y a même des éléments extrêmement problématiques qui viennent surtout de l'Italie. On voit convertir en transhumanisme des groupes qui étaient super fascistes, racistes, eugénistes et qui passent vers le transhumanisme. C'est un paysage assez complexe et assez riche, mais pourtant ce qui est intéressant pour moi, c'est deux, trois aspects. Le premier, ils se réclament tous comme les héritiers du siècle des Lumières, de la philosophie des Lumières et de libre arbitre. Et ça nous invite tout de suite à essayer de repositionner la manière dont on a construit le statut à la fois de l'individu dans nos sociétés démocratiques vis-à-vis le rôle que peut jouer le libre arbitre. Comment le penser dans un cadre qui est complètement inédit et dans lequel il peut se déployer dans des discours à la fois techniques et philosophiques assez complexes.